On a également énormément critiqué Marc Brice sur les différents remplacements qu'il a pu faire lors de ces deux rencontres-là. On a déjà vu face au Cap-Vert, lui qui retire Mouminga Maleu. C'est vrai que ça peut être compréhensible sur le fait de la blessure de Mouminga Maleu parce que, comme je le disais, toute la semaine, Mouminga Maleu a suivi un traitement particulier. Donc, Mouminga Maleu qui sort, Didier Lamkelze qui entre. Et hier encore contre l'Angola, le coach qui a fait des remplacements qui ne sont pas compréhensibles d'après certains. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Il faut me dire concrètement, parce que c'est à la base de ça. La qualité de ces remplacements, est-ce que ces remplacements ont toujours été payants depuis ces deux rencontres? Payant. Est-ce que ces remplacements n'ont pas déséquilibré le jeu des Lions indomptables du Cameroun à chaque fois qu'il a fait des remplacements? Je vais m'attarder sur le cas, parce que ce qui fait beaucoup plus polémique, c'est les remplacements de la journée contre l'Angola. Contre l'Angola, oui. Il faut comprendre quelque chose. Alors, déjà, on n'est pas là pour défendre qui que ce soit, c'est-à-dire que pour prendre le parti de qui que ce soit. On essaie juste de comprendre. De comprendre, parce que si les gens veulent comprendre, on essaie de leur expliquer à la lumière de ce que nous connaissons, de ce que nous savons du football. Parce que se lancer directement dans les critiques, dans la bagarre, parce que même avec Yo, c'est pas le cas, hein. Il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, des gens font comme si nous sommes partisans, on a choisi. Mais Rigo a été amèrement critiqué. Il n'a pas été amèrement critiqué. Il a même à la limite été insulté par certains. Écoutez, c'est sur la durée. Même dès sa nomination, écoutez. Certains pensaient qu'il n'est pas la personne qu'il faut. Ça s'est vu par la suite. Tout le monde est critiqué. Même Marc Brice, il a été critiqué, insulté même par certains. Quand on parle de soi, il faut qu'on parle d'autres personnes. Je parle de moi. Ah oui, je parle de nous. Vous parlez de vous. Je dis que même Rigo Besson n'a pas été directement critiqué. Moi, je parle de nous. Que ne pensez pas que nous avons un camp. Nous avons un camp précis, on soutient qui que ce soit. Même si beaucoup pensent que vous êtes un hibou, vous n'êtes pas un hibou. Écoutez, il suffit de regarder ma tête. Je n'ai pas une tête qui est un hibou. Je ne me sens pas un hibou. Donc, je n'aime pas de lunettes comme un hibou. Donc, pour redevenir plus sérieux, Rigo Besson n'a pas été critiqué dans tout le jeu par nous autres. Moi, personnellement. Parce que je demandais à voir, observer. Parce que, vous savez, la difficulté d'un coach qui vient d'arriver dans un environnement, c'est surtout de prendre la connaissance de ses joueurs, de faire la connaissance de ses joueurs, déjà de se faire un effectif. C'est pas évident quand vous avez un vivier comme le Cameroun qui a des talents sur le plan local et sur le plan international. Vous avez une centaine de joueurs, il faut choisir parmi tout ça, il faut superviser, il faut regarder les différents championnats et voir les gars qui sont bons et tout ça, et puis essayer de les convoquer et de former une véritable équipe. Parfois, des coachs choisissent de faire des ruptures complètes avec ce qui était déjà fait. C'est-à-dire que si on appelait Aboubacar Vincent, il va venir dire non, j'ai plus besoin d'Aboubacar Vincent, c'est l'ancien, c'est le passé, et tout ça. Il y a des coachs comme ça qui préfèrent faire des ruptures complètement, mais il y a des coachs qui sont dans la continuité de ce qui était déjà fait, avec les mêmes effectifs. Parce qu'il faut savoir que Rigo Besson a poursuivi avec pratiquement le même effectif laissé par Conceição. Quand vous regardez le match aller-retour contre l'Algérie, le 11 entrant, c'est pratiquement le 11 entrant de Conceição. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que vous avez Choupo-Moting et Aboubacar Vincent en pointe, tous les deux. Vous avez Toko Ekambi. Toko Ekambi, est-ce qu'il était titulaire au match aller? Je ne sais pas, au match retour, oui. C'est clair. Vous avez Ngandeux et Castelletto. C'était eux les deux qui étaient là. Vous avez sur le côté droit, il y avait Faye Collins à gauche, il y avait Noutolo, il y avait Oumouedi, il y avait Onla. Donc c'est Zamboaguissa. Donc c'est la même équipe que Marc Brice, qu'est-ce que tu racontes, que Rigo Besson a récupéré chez Conceição utilisait. Donc à ce niveau-là, Rigo est allé dans la continuité. Peut-être que c'est avec ces mots maintenant que... Parce que vous savez, quand vous avez les mêmes joueurs qu'un autre entraîneur précédent, c'est le discours qui change. C'est la tactique qui change. C'est les consignes qui changent. C'est la qualité, c'est le contenu aussi qui peut changer. C'est-à-dire que si l'ancien entraîneur vous demandait de garder le ballon derrière et de balancer devant, par exemple, le nouvel entraîneur peut vous dire, je peux faire des constructions. Je préfère qu'on fasse des constructions, qu'on attire, on aspire l'adversaire avec des passes latérales, etc. On dégage pas n'importe comment. Vous voyez par exemple que avec Marc Brice désormais, André Onana, il joue comme à Manchester ou comme à l'Inter ou comme à Ajax. Je ne sais pas si beaucoup de personnes ont vu ça. Ils ont travaillé d'ailleurs lors des séances d'entraînement, les sorties de balles, pas de dégagement. On n'en avait pas. Vous voyez que ce n'est plus le cas, par exemple, avec Marc Brice. Lui, il préfère les constructions de jeu. André Onana
il aspire les adversaires, il demande aux gars de monter, là, il fait semblant, et puis les adversaires, les attaquants adverses qui viennent vers pour chercher le ballon, il fait des passes latérales, le latéral qui revient sur le défenseur central, qui envoie de côté, qui va sur le 6, et c'est comme ça que le ballon, pas de dégagement à tout moment. Donc, c'est déjà quelque chose de différent dans la construction du jeu. Donc, il y a ce côté-là aussi, donc il faut comprendre que à ce niveau, peut-être essayer de faire une sorte de comparaison. Et maintenant, pour les remplacements, parce qu'on juge quand même les remplacements de Mabrice incompréhensibles. Justement, j'étais en train de parler de la familiarisation avec les joueurs. C'est-à-dire que se familiariser avec les joueurs et comprendre comment utiliser tel ou tel joueur. Les remplacements dépendent beaucoup aussi de ce qu'on voit aux entraînements. Ça dépend aussi beaucoup de la physionomie de jeu, du match, pardon. C'est-à-dire que on voit quelque chose qui n'était pas prévu dans nos plans et il faut contrer ça et on imagine, vous savez, c'est des coups de poker, c'est comme le damier, c'est comme... mais c'est beaucoup plus technique, c'est pas le jambo. Non, je sais pas, le damier c'est pas le jambo. Je sais pas pourquoi est-ce que vous voyez le poker, vous avez pris l'exemple je parle du damier. Vous avez d'abord pris l'exemple du poker. Le poker qui était un jeu de jambo. Qui a parlé de poker? Vous avez dit un coup de poker. Un coup de poker, c'est pas le poker. Okay. Un coup de poker, c'est un bluff. Un bluff, un coup de poker, c'est un bluff. Ou le jambo. Non, c'est pas ça. Non. Quand on parle de jambo, quand on dit jambo, c'est le hasard. Je parle d'un coup de poker. Je parle d'un coup de poker, c'est-à-dire que le Barça attend de voir Etofis avançante. Bon, il le met latéral droit. Parce qu'il faut bloquer les attaquants qui vont vite. Par exemple. Et on joue là-bas et c'est étonnant. On est surpris de voir latéral et ça gâte tous les plans de l'adversaire. Parce qu'il va vite et justement il arrive à gêner les gars qui sont sur les côtés. Donc, c'est ça aussi. Alors, le remplacement, dans la globalité, parce qu'il faut dire la vérité, il faut être honnête, de façon globale, moi personnellement, et puis vous pouvez aller vérifier sur ma page Facebook, sur mes différentes plateformes. Parce que quand les matchs se jouent, généralement nous faisons des publications sur la toile, on essaie de donner nos impressions. Moi personnellement, les remplacements que j'ai vus, la plupart des remplacements que j'ai vus n'ont pas forcément été agréables. C'est-à-dire que j'étais un peu surpris de voir tel entrer plutôt que tel. Maintenant, ce que le public ne sait pas, c'est que le coach, il voit les joueurs aux entraînements. Ils font des exercices aux entraînements. C'est quand les gens ne savent pas, c'est que vous pouvez avoir été bon pendant la CAN. Quelques mois plus tôt. Quelques mois après. Déjà, ça se voit même en club. C'est-à-dire qu'on voit en club votre comportement en club, votre rendement en club. On voit que vous avez des difficultés. Une fois en sélection, au cours des oppositions 11 contre 11, on vous observe, votre comportement, on observe votre capacité à faire ce qu'on attend de vous. Et tant que ça ne se voit pas, on a des doutes sur le fait qu'on puisse vous mettre, par exemple, dans le 11 entrant. Ça, il faut le savoir déjà. On a des doutes qu'on puisse vous mettre dans le 11 entrant. Et maintenant, pendant les matchs, comparativement, je veux dire, en fonction de ce qu'on a vu aux entraînements, on a de la peine à vous faire confiance pour ce match-là, par rapport à ce que le public attend. Mais le public n'est pas aux entraînements à huis clos du coach. Donc, ne sait pas ce que le coach a vu, ne sait pas ce que le staff du coach a vu. L'entrée de Olivier Nthiam, je sais que c'est ce qui est beaucoup plus critiqué. Il faut comprendre que Olivier Nthiam remplace Bassogok dès les premiers instants de la première mi-temps, parce que Bassogok... Vers la 20e minute. Oui, c'est le premier instant, c'est ça, c'est le début du match, la 20e minute. C'est vrai qu'on est déjà à 1-0, grâce à une passe décisive notamment de Bassogok, qui était très percutant sur le côté gauche. Déjà, le choix de Bassogok à cette place-là, à ce poste-là, a surpris les gens. C'est-à-dire que voilà un choix que le coach a fait, qui n'a pas plu aux gens, qui au départ, a priori, n'a pas intéressé les gens. Ils étaient dépassés, ils étaient étonnés, ils ont même commencé à aller sur Facebook, vous allez voir les publications. Bassogok, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Bassogok, il est vieux, il est fini, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mabrice va gâter le match. Et puis, on s'est rendu compte même que le joueur le plus percutant, c'était même Bassogok. Dès l'entame. Dès l'entame, pendant tous les 20 minutes qu'il a passé sur le terrain, c'était lui le plus percutant. D'ailleurs, il a tenté des choses qu'il a ratées, qui ont été contrées, mais sur cette occasion de but-là, sur ce but, il a réussi son jeu, et puis il a fait son centre, qui est arrivé à bon port, parce qu'un Bouaka avait ça juste dévié, et puis qui est derrière pour mettre dedans, c'était Bryan Mbeumo. Donc, à ce niveau, quand il se blesse, il faut le remplacer. On a déjà vu, on a déjà une physionomie du match.
Le coach a déjà une impression de ce match. Il voit déjà les intentions des Angolais. Il comprend déjà les difficultés au milieu de terrain. Parce qu'il faut quand même se dire aussi qu'à un moment donné, on avait l'impression que les joueurs, les Lions étaient fatigués. Ils avaient l'air un peu... On sentait que c'était pas la même force, la même vigueur, la même énergie que lors du match aller. On sentait qu'il y a des passes... Regardez bien le match. Il y a des passes qui étaient ratées. Il y a des ballons qui étaient donnés de façon nonchalante qui allaient aux Angolais. C'est-à-dire que vous avez un joueur qui aperçoit son coéquipier, qui veut lui faire la passe, mais il fait une passe comme si c'était, il carassait le ballon seulement. Le ballon n'arrive pas, ça roule lentement, et le temps d'arriver sur son coéquipier, qui lui aussi attend sur place, au lieu de bouger pour aller vers le ballon, donc prendre le ballon en mouvement, l'adversaire qui intervient et qui coupe, qui prend le ballon et qui... Donc il y avait ces choses-là. Donc le coach, il se dit, et d'ailleurs il a expliqué en conférence de presse, c'est disponible sur le Facebook, il a expliqué le choix d'Olivier Thiam. Il met Olivier Thiam parce qu'Olivier Thiam a des capacités offensives. C'est un gars qui joue au milieu de terrain. C'est un milieu de terrain qui a mis chemin entre le 8 et le 10, d'après ce qu'il a dit, entre le 8 et le 10. Donc c'est un milieu qui peut... À la fois défensif et offensif. Voilà. Donc, et puis, il le met parce que Olivier Thiam, il dit qu'il va faire des courses latérales pour bloquer, pour couper justement les assauts des Angolais. Et par la suite, il va se projeter parce que Olivier Thiam a un bon coup de pied droit, il faut le reconnaître. C'est un garçon qui tente parfois des tirs avec les Lions, il tente parfois des frappes, il a une bonne frappe. Et donc, il se dit, avec ça, Olivier Thiam peut à la fois être utile sur le plan défensif et en phase offensive, il peut être un atout parce que c'est un garçon qui est très bon dans les derniers mètres et qui peut frapper. Donc, il dit qu'il a vu ça, il a fait ça. Et puis, au bout de ce temps, donc après la deuxième mi-temps, il s'est rendu compte que c'était pas ce qu'il voulait. C'est pas ce qu'il voulait. Et n'oubliez pas que Moumi Gabalou est forfait. N'oubliez pas que Bassogok s'est blessé. N'oubliez pas que, bon, Koudou, vous m'informez, Koudou... D'après certaines sources, Koudou n'était pas en forme pour ce match. Donc, n'oubliez pas que Choupo-Moting aussi, il ne pouvait pas... voilà, il pouvait pas forfait également. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? On a qui disponible comme attaquant, qui peut essayer de faire les choses? Il a mis Didier Lankenze. Il a fait sortir Olivier Thiam. Et il a fait sortir aussi Ongla pour mettre Koundé Ballon. Donc voilà. À ce niveau, le choix le plus curieux, c'est le choix de faire sortir un remplaçant. C'est-à-dire que de remplacer un remplaçant. Or, c'est justement un choix tactique. Et il faut dire aux gens que ce n'est pas une première, que ce n'est pas du jamais vu. Pour ceux qui regardent le football européen, ça arrive parfois. J'ai vu Mourinho faire entrer un joueur en deuxième mi-temps. Je dis bien en deuxième mi-temps, il a fait entrer un joueur et il s'est rendu compte que le joueur ne donnait pas ce qu'il voulait. Il a fait sortir le même joueur qui venait d'entrer pour mettre un autre joueur. Et celui qui est entré allait marquer. Ça peut arriver, donc, mais ça n'a pas été bénéfique à Brice quand même. Non, écoutez, on ne juge pas un entraîneur sur des détails comme ça, parce que ça n'a pas été. Est-ce que vous l'avez jugé comme étant un super entraîneur quand on a gagné 4-1? Non, à ce niveau, les gens ont dit c'est pas grâce à lui. Ce n'est pas lui. C'est les joueurs qui ont joué seul. Puisque lui-même il a dit en conférence de presse, il a dit que c'est beaucoup plus les joueurs qui ont été... Nous sommes des hommes de médias, soyons sérieux. On sait que des gens, quand ils font leur communication, généralement, ils font preuve d'humilité, de modestie. Et de vérité aussi parfois. Non. Mon cher Magic, vous ne verrez jamais Guardiola, dans une conférence de presse, dire que c'est grâce à lui que Manchester City a gagné la Ligue des Champions. Mourinho le fait, il dit que c'est grâce à lui. C'est pourquoi j'ai parlé de Guardiola. Ah, ok. Non, je vous parle de modestie, vous me parlez de Mourinho. Ok. On connaît son jeu, on sait qui est Mourinho. C'est un entraîneur que j'adore, particulièrement. Moi, je le préfère même à Guardiola. Je dis mes choix personnels, quoi. Je dis, je le préfère à Guardiola. Mais je dis, il faut apprendre, il faut être souvent sérieux et honnête de reconnaître que tel n'est pas quelqu'un d'humble, tel n'est pas quelqu'un... Parce que quand on parle d'humilité, les gens donnent la définition qu'ils veulent. Moi, je dis, Mourinho, qui se fait appeler de special one, de happy one, tout ça, qui se donne des superlatifs, qui se dit le plus grand, ce n'est pas de l'humilité, ça c'est du show. C'est du show, on aime bien ça, on rit, on rigole, mais on sait que, bon, voilà, quand il dit ça, il n'est pas il dit juste la vérité. Non, la vérité c'est quoi? La vérité c'est ce qui est conforme à la réalité. Attention, la vérité c'est ce qui est conforme à ce qu'on voit, ce que tout le monde voit. Donc, moi je dis, Guardiola, vous ne le verrez jamais en conférence de presse dire que
vraiment, c'est grâce à lui que Manchester City a gagné. Non, il vous dit que c'est grâce aux joueurs, il apprécie les joueurs. D'ailleurs, c'est un entraîneur qui va avoir un match, il va vous dire que même s'il va jouer contre Pimang de Bayangam, il va vous dire que Pimang de Bayangam, c'est l'équipe la plus difficile à battre. C'est monté, c'est descendu. Une équipe à qui tout le monde donne 10-0, mais lui va vous dire que vraiment, c'est une équipe qui a tellement de qualités, une équipe difficile à jouer. Et donc, c'est ça aussi la modestie et l'humilité, parce que ça permet aussi de ne pas attirer sur soi les critiques quand ce que vous attribuez n'arrive pas. Parce que si, après le Cap-Vert, il dit que c'est grâce à moi que nous avons gagné, c'est vraiment, il faut me féliciter, il faut me remercier. Sans moi, c'est que vous ne devez pas gagner. Quand l'Angola, on va dire alors que c'est grâce à qui? Ou alors c'est à cause de qui? Donc il faut savoir faire la part des choses. Les remplacements ont été curieux. Au Cap-Vert, on aurait souhaité voir entrer Choupo-Moting, il y en a qui voulaient le voir, mais vous savez les raisons du coach. Vous voyez, Guardiola, il arrive à Manchester City, il joue une finale de Ligue des Champions avec Manchester City contre Chelsea en 2021. Kun Aguero est sur le banc, c'est le meilleur attaquant de l'équipe. Kun Aguero est sur le banc, tout le monde se demande qu'est-ce qu'il fait. C'est un choix tactique. Il veut surprendre l'adversaire. Il veut mettre les gars. Qui parfois peut il veut mettre les gars. C'est ça le coaching. Le coaching, c'est ça. C'est-à-dire que des coachs font des choix. C'est ça qui fait leur particularité. Vous avez vu que Ancelotti, il arrive au Real Madrid. Bon, Benzema était là et tout ça. Et voilà. Mais Benzema s'en va. Il n'y a plus de vrai avant-centre. Parce que quand on dit vrai avant-centre, c'est comme si peut-être il n'y a pas d'avant-centre. Il y en a. Il s'appelle José Lou. Mais il y en a, il n'y a pas. Mais il s'appelle José Lou. Il est avant-centre. Donc, moi, je ne veux pas savoir s'il est bon ou pas. Il est avant-centre. Mais sauf que, parce que Ancelotti estime que il n'a pas les qualités qu'il faut peut-être pour. Il préfère jouer sans avant-centre. C'est extraordinaire. Bellingham n'est pas avant-centre. Bellingham joue. Il tourne un peu partout là. Mais il n'est pas avant-centre. Il joue avec Vinicius et Rodrigo. Les deux sont là, comme ça là. Ils tournent partout. Et ça marche. Bellingham marque des buts. Il est le meilleur buteur du Real Madrid en championnat. Donc, c'est ça. Les coachs, ils font des choix. Le jour ça paye, on dit ouais, le jour ça paye pas. Mais il faut quand même dire qu'il y a des choix qui sont parfois très critiquables. Et ceux de Marc Brice, juste un mot pour définir ceux de Marc Brice dans les remplacements. Critiquable, très critiquable ou pas critiquable? Critiquable. Parce que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Et justement, malheureusement, on attend toujours le résultat avant de voir si les choix ont été payants. Parce que et pour ces deux rencontres-là, ça n'a pas été payant. Non, écoutez, on ne va pas juger un coach sur les remplacements. Je préfère que. C'est-à-dire qu'on a un peu inversé les choses. On n'a pas jugé le coach, on n'a pas jugé ses 11 ans. L'ensemble du match, on n'a pas jugé ses choix. On aurait dû commencer par là. C'est-à-dire que, déjà, face au Cap-Vert, le 11 entrant, c'est bon, c'est pas bon, mais c'est bon. C'est bon. Mominga Maleu à gauche, Bemo à droite, Aboka Vincent en pointe. Ce n'était pas une évidence, il faut dire, ce n'était pas une évidence. Parce que Aboka Vincent était jugé par certains comme étant quelqu'un qui est fini et qui ne pouvait plus rien faire. Donc, c'était aussi un risque, entre guillemets, de le mettre comme avant-centre titulaire au lieu peut-être de Mumbagna, de Choupo, qu'est-ce que j'ai encore. Sur le côté gauche, et même Mominga Maleu. Oh, il a Bassoko, il a Koudou, il a. Donc voilà, parce que Koudou était l'habituel titulaire depuis la Coupe d'Afrique. Il faut quand même dire, le fait d'avoir joué une compétition comme titulaire ne vous donne pas un titre foncier dans une équipe. Koudou a été titulaire. Moi, personnellement, à la CAN, je ne le voyais pas titulaire. Pour moi, je disais, mais Koudou, on a laissé Toko Kambi, on a laissé. Bon, pourquoi? Mais il a quand même fait de belles choses. Il a montré de belles choses. Mais sur le plan offensif, sur le plan de la finition, il pêchait beaucoup. Koudou a eu des occasions pour permettre aux Lions de se qualifier et puis de faire des bonnes. Il n'a pas réussi. Les coups de tête à gauche, à droite, tout ça. Koudou en championnat. En Arabie Saoudite, à un moment donné, il concurrençait Cristiano Ronaldo. En termes de but. En termes de but, tandis que parmi au classement des meilleurs buteurs. Mais après son retour même, après la CAN, Koudou a souffert en championnat, en club. C'était un peu compliqué. C'était compliqué. Il n'a pas été performant. Donc ça peut aussi expliquer le fait même que en équipe nationale, il soit sur le banc de touche. Voilà.
Et dans notre prochain contenu, nous parlerons de ce retour de Ngannou, lui qui retrouve la sélection nationale après plusieurs mois d'absence. On parlera également de Carlos Baleba qui a fait ses premières avec les Lions indomptables du Cameroun. Jackson Tchatchoua qui progressivement s'attribue le côté droit de la défense camerounaise. Et on parlera du système de jeu de Marc Brice dans cette équipe-là qui est plutôt payant, entre guillemets, jusqu'ici. Oui, sans vous couper. Oui. Peut-être pour ajouter un peu d'eau à votre moulin. Ou à votre vin, ou à votre moulin, c'est mieux. Parce que on ne comprend pas aujourd'hui, les gens ne comprennent pas très bien l'impact de Marc Brice sur cette équipe en peu de jours. Parce qu'il faut quand même préciser qu'en 2 matchs, les Lions ont plus cadré que durant toute la CAN. Okay. Parce que vous en rendez compte. Les Lions ont cadré 9 tirs. 9 tirs cadrés sur 22, il me semble, tentés. 22 tirs tentés en 2 matchs. Parce que contre le Cap-Vert, c'est 6 tirs tentés, 4 tirs cadrés. Et contre l'Angola, c'est pratiquement, je crois, 16 tirs tentés et 5 cadrés. 5 cadrés. Donc, vous voyez que c'est un indicateur. Donc, on a 9 tirs cadrés en 2 matchs et on tenté pratiquement une vingtaine de tirs. Alors que pendant la CAN, en 4 matchs, on n'a pas pu cadrer plus de 6 fois. C'était 6 tirs cadrés uniquement, avec une centaine, je crois que c'était 30 tirs. Avec une stat hallucinante, contre le Nigeria, on n'a même pas pu cadrer un seul tir. Je dis un seul tir. Et on en parle. Vous voyez, l'Angola, qui, comme nous avons affronté, était l'une des équipes les plus difficiles que nous devions affronter. On a tenté à 16 reprises contre l'Angola, 16 tirs, et on a cadré 5 fois. Donc, merci Annie Reno. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.